Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un magazine que je vous présente depuis quelque temps, magazine Hobby Japan, mais une version extrêmement récente, puisqu'il s'agit du numéro de mai 2021, donc presque 2 ans, et je dois ce Hobby Japan à un abonné fidèle qui est Brioche, coucou Brioche. Et ce qui m'a amusé, c'est qu'il m'a laissé un petit mot qui m'a fait très plaisir. Ce petit mot était sur une carte postale, qui est certainement un clin d'œil à ce qu'on avait fait avec le premier live enregistré dans les conditions du direct. On avait largement insisté sur le fait que on trouvait pas mal de choses dans les drogueries, ce qui n'existe plus trop maintenant, et ça m'a vraiment fortement amusé. Est-ce que donc j'aimerais quand même bien voir ce que ça donne, parce que je vous avoue que je ne l'ai pas ouvert du tout, c'est dans son sachet d'origine, je ne l'ai pas ouvert du tout pour que je puisse profiter avec vous de la découverte de cette publication récente de Hobby Japan. Donc je vais enlever le sachet, mais je vais épargner vos oreilles, et puis on va voir ça tout de suite. Alors déjà, rien que la couverture elle envoie du lourd, regardez-moi ça. Et ce numéro 623 qui est donc le numéro de mai 2021, c'est bel et bien Hobby Japan. J'ai du mal à le reconnaître parce que là il y a un nouveau logo qui mêle le H et le J. Bon, moi je trouve pas ça très beau, mais ça permet effectivement de mettre visiblement des visuels beaucoup plus grands. Et là il y a j'allais dire un gros dossier sur les robots des années 80, mais c'est parce qu'en fait, il y a littéralement un artbook avec j'ai pas compté le nombre de pages, est-ce qu'ils l'ont indiqué là, une centaine de pages quand même, centaine de pages sur ces robots. Regardez-moi cette illustration, c'est juste super. Ça m'étonnerait pas que ce soit de Hidetaka Tenjin d'ailleurs, il faudra qu'on voit ça. Mais du coup, par quoi commencer? Bah écoutez, je pense que on va peut-être commencer par le magazine, et puis après on verra ce véritable artbook ensuite. Voilà, donc du coup on va pouvoir commencer immédiatement. Oh, bah les pubs, ça me manquait pas, mais c'est ce qui permet à ces magazines de vivre et de proposer ça à un tarif relativement correct, avec des pages couleurs, et puis vous avez vu, c'est quand même extrêmement épais, presque un bottin. Donc là il y a le sommaire, mais bon, comme je ne lis pas le japonais, je serais bien incapable de vous dire ce qu'il en est. C'est plutôt là d'ailleurs. Là on a, si c'est des maquettes qui sortent ici, donc il me semble que chez nous c'était Adrien Sauveur du Monde, et je ne me rappelle plus du titre en japonais, mais bon. Donc là il y a tellement de choses qu'il y a 2 sommaires, super. Et donc là c'est visiblement peut-être une review des maquettes de 2021 apparemment, avec des choses qui sortent notamment chez Good Smile Company avec Moderoid, mais je pense que ça c'est plutôt du Bandai. On va voir. Alors déjà Zambot 3 avec il précise que c'est passé de 77 à 78, mais la maquette elle vient d'où? Pas évident de savoir, Non-Scale Plastic Kit Super Mini Plat, donc d'accord, c'est un kit relativement récent de Bandai, et bien réalisé. Vous voyez ce que ça donne, quoi, c'est juste incroyable. Alors les mini plats, j'en ai souvent entendu parler, par contre c'était difficilement abordable au niveau prix, et c'est effectivement petit en plus, donc j'en ai jamais pris, mais là c'est superbe, quoi. Réalisation sans défaut, avec essentiellement des couleurs métalliques, c'est juste magnifique. Et pour autant ça ne sacrifie pas tout ça par rapport à un pseudo réalisme, quoi. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là Walker Galliard, il me semble que je vous l'ai montré, au moins en maquette. En jouet je ne l'ai pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Et donc là effectivement c'est la maquette Bandai, ou un centième,
Vu les détails, ça m'étonnerait pas que ce soit une maquette récente et non pas celle des années 80. Parce que Xabungle, parce que je l'ai pas cité, la série Xabungle est quand même une série de 82-83 qui est totalement inédite chez nous, mais étonnamment on a eu le jouet. Et là aussi pareil, vous voyez, traité de manière réaliste, c'est juste magnifique. C'est époustouflant. Époustouflant. Déjà ces premières pages, c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà. Heavy Metal Hellgame, il faut vraiment que je me décide à vous présenter les maquettes que j'ai sorties depuis des mois. Il faut que je vous présente tout ça. Mais là aussi, ça ne saurait tarder. Là aussi, maquette ou 1/100e. Donc, du Hellgame. Et si je me trompe pas, moi, celle que je veux vous présenter est en high grade. Mais c'est du 1/144, donc c'est pas la même maquette. Peut-être une maquette plus grande, hein, logiquement, ou 1/100e. Hein. Voilà, et là pareil, traitement réaliste de la patine, de la peinture. Et là quand même quelques images présentant le kit en cours de réalisation. Ça c'est quelque chose qui est un gros défaut de Hobby Japan. Ils montrent des photos superbes du matos terminé, mais du matos en cours, il y en a quand même assez peu. Ils sont assez avares en photo à ce niveau-là. Ce que je comprends très bien, parce que les personnes qui font ça sont des personnes qui sont certainement mandatées pour travailler sur un kit et les présenter de la meilleure manière qui soit à Hobby Japan. Mais être filmé ou photographié pendant qu'on travaille, je vous le répète, hein, c'est une horreur. On n'est pas tranquille, on est stressé, on ne fait pas ce qu'il faut. Enfin voilà. Giant Gorg, alors pareil, je ne savais pas que c'était sorti en mini plat. Mais voilà, Giant Gorg, on a eu des jouets en France. Et la série est totalement inédite pour nous. Série de 84 avec très clairement un design de Yoshikazu Yasuhiko, à qui on doit non seulement les personnages de Gundam, mais aussi des films comme Arion ou Venus Wars. Voilà. Assault Galliant, il me semble que je vous en ai parlé, Panzerblade Galliant, mais c'était par rapport à une maquette pirate si je me rappelle bien. Là aussi, série de 84 totalement inédite en France, mais on a eu les jouets et les maquettes, très clairement depuis la Corée. Ah, et alors là, on arrive à un morceau de choix, j'adore ces mechas-là et ces maquettes-là. La série est tout juste passable, mais c'est une série de 87, donc Metal Armor Dragonard. Je vous ai fait toute une playlist là-dessus, avec les kits de cette époque-là, qui sont parmi mes premiers kits japonais après les kits Robotech. Et donc là, c'est le Dragonard 1 Custom. Et je vous ai présenté d'ailleurs la vieille maquette de 88 de celui-là. Il me semble même que je vous ai présenté le 1/144 et le 1/100e. Mais là, visiblement, c'est une mouture... non, 1/100e. Ça doit être la vieille maquette, mais correctement montée. D'après ce que je vois. Ouais, vu les modifications, c'est la vieille maquette. Ça me servira vraiment pour faire la mienne. Et là, donc justement, il parle des maquettes des années 80. Donc Xabungle. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils ne montrent pas Gundam, mais c'est normal, parce que ils passent leur temps à parler de Gundam. Donc là, c'est vraiment les robots des années 80, mais pas de Gundam, youpi. Mais donc, Aura Butler Dunbine, Vaifam, Heavy Metal Hellgame, Leisner. Il me semble que je voulais présenter celui-là. Donc Dragonard, je vous en ai déjà parlé. Et donc, on passe ensuite à du Aura Butler Dunbine, avec même une couverture d'Hobby Japan montrant le Surbine. Parce que là, il y a la maquette Plamax, si je me rappelle bien, du Surbine. Moi, j'ai la maquette en soft vinyle, que j'ai toujours pas terminé, mais que je vous ai présenté il y a bien longtemps. Et Metal Jacket Ryumar. C'est pas le titre que j'avais en tête, mais bon. Donc le Max Factory Plamax, d'accord. Ryumaru, évidemment, si je vois pas le U ici. Ok.
c'est pas du tout ce que j'avais en tête. C'est certainement pas la série que je pensais. Mais c'est beau quand même. Hein. C'est ce qui a très clairement inspiré une série de Gainax qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années, qui est Gurren Lagann, très clairement. Même s'il y a quand même une petite tête, mais ouais, c'est des choses qui font penser à tout ça. Gambaruga, donc encore du Good Smile Company, Moderoid. C'est tiré d'une série aussi totalement inédite en France. Mais si je me rappelle bien, on a eu les jouets en version pirate cassante. J'ai au moins celui-là que j'ai trouvé en vide-grenier. C'est sympa tout ça. C'est vraiment sympa. J'ai des cœurs. Là c'est du Kotobukiya. Et B. Sacré numéro. Hein. Franchement, là on en est qu'à la 64e page. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Gear Fighter Dendo. Et ça on n'a pas eu les jouets, mais il y a mon ami Jean-Marc Imbert, coucou Jean-Marc, que vous connaissez peut-être grâce à l'émission Metal Missile et Plastic Gun dans comment dirais-je, le segment 101% de No Life, et qui avait certainement toujours ces jouets. Et non pas les maquettes, mais les jouets qui sont motorisés. Comme vous voyez, il y a des roues sur les jambes, sur les bras, etc. Et c'était littéralement des robots catcheurs, quoi. Là, j'imagine que c'est son opposant, Night Gear Orga. Et Zegapain Altair. Là, je vous avoue que je ne connais pas. Un truc de 2006. Pas la moindre idée de ce que c'est. Mais c'est beau. Belle utilisation des pièces plastiques transparentes, surtout le verre là, ce verre fluo du plus bel effet. C'est chez Bandai, Mechanic Collection. J'avoue que ça doit être tout récent, je sais pas, mais j'en ai jamais entendu parler. Design très proche de Armored Core, très très proche même, que ce soit dans les pieds, le buste, etc. Bon, le L-Game Mark II, ça j'aurais pu vous le présenter en maquette, mais comme j'étais un vilain pas beau, j'avais acheté cette maquette, une réédition de la vieille maquette de L-Game Mark II sur HLJ, me disant que j'aurais toujours la possibilité d'en racheter un. Je l'ai pris pour un projet de kit bash. Et comme j'ai le High Complete Model, qui est un jouet, je ne me suis pas posé la question. Maintenant, je pense que j'aurai beaucoup de difficultés à le trouver. Mais là, par contre, réalisation propre, justement très proche des jouets. C'est sympa, mais je trouve ça moins cool que les premières réalisations du début du magazine. Ça aurait mérité justement un traitement aussi réaliste dans la patine. L-Game, Ouch, Atoll, and More. Et donc ça c'est les maquettes de Bandai. Là il montre le L-Game. Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout celui que j'ai et qui avait été fait il y a une dizaine d'années. Donc est-ce qu'ils en ont encore fait un nouveau? Possible. Possible. Donc là aussi, traitement, j'allais dire normal. Là, c'est un traitement tout ce qu'il y a de plus anormal parce que vous voyez qu'au lieu d'être doré, là, il est plutôt jaune. Est-ce que non, c'est une maquette récente de Bandai. La UG, la Ouge. Fait penser au Night of Gold, mais c'est normal, c'est le même mecha designer, c'est Mamoru Nagano. Mais bon, faire des dorés comme ça, c'est à la fois simple et compliqué. Il faudra que je vous présente ça, un de ces quatre. Je vous ai plus ou moins présenté comment faire ce genre d'effet avec le flingue d'Overwatch. Donc si vous avez l'occasion, regardez la vidéo, vous en saurez plus. Et Atoll, d'accord.
Et là, Cavalerie Temple. D'accord, là on est très très proche non seulement du Hellgame, mais surtout des LED Mirage de 5 Star Stories, hein, très clairement. Par contre, vous m'envoyez désolé, je trouve les couleurs absolument ignobles. Ce jaune poussin et cet orange, bof. Je sais pas à partir de quoi c'est fait, visiblement c'est un kit bâche. Hein. Mais voilà, je le préfère en noir, très clairement. Comme quoi, des couleurs différentes, ça change tout. Hein. Alors, quoi, 40 ans de Gunpla. C'est marrant parce que là, il y a un dessin donc d'une Gundam Lady. Et c'est peu ou prou le dessin qu'il y a sur la boîte de cette vieille maquette que je vous ai peut-être présenté, je ne sais plus. Je pense que je vous ai présenté que la Valkyrie. Mais il y a une boîte de Lady Gundam, c'est ce genre-là. C'est rigolo. 40e anniversaire. Et là, donc quand même un petit peu de Gundam hein, pour l'anniversaire des 40 ans du Gunpla de ce numéro de 2021 de Hobby Japan avec le Bandock. Un design très particulier, hein, comme vous voyez. Très très particulier. RX7802 Gundam Rollout Color. Alors du coup il a pas CV fine, ça fait très bizarre. Et c'est fait à partir du kit high grade RX7802, mais bon, il y en a eu tellement. On a eu tellement. C'est une des versions que je vous ai présentées. RX78-5 Gundam G05. Ouais. Là, c'est pas très intéressant. C'est beaucoup trop propre. Ça m'intéresse pas. Mais voilà. Donc là, par contre, on a ici, que je vous dise pas de bêtises, le Providence Gundam, je crois. Tout est écrit en japonais, c'est pas facile. Donc MG version 2.0. Ils font un mélange de trois kits apparemment. Je dis bien apparemment. Hein. Très bizarre. Je peux pas vous dire ce qu'il en est exactement. Mais la version Master Grade que je vous ai présentée, ça c'est sûr, il y a au moins 3 ans, peut-être 4. Moi je la trouve absolument superbe. Rien à voir avec le kit au 1 centième qu'on avait eu au début des années 2000. Je le trouve magnifique. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais je le trouve magnifique. Là, par contre, on a le mecha qu'on voit à peine dans le premier épisode, premier film de Gundam Hathaway. Et bon, bof. J'aimais déjà pas le design quand il avait été proposé dans, je sais plus, les années 90. En tout cas, c'était après forcément Char's Counter Attack. Mais là, non. Ah, d'ailleurs, c'est en rapport avec le film, visiblement. Hein. Et là, ils disent qu'il y a une version K, donc Kondo. Gundam Weapons. Il y a longtemps aussi que j'en ai pas pris de ces MOOC Gundam Weapons. Et donc, il y en a un qui était annoncé pour le 29 mars de 2021. Et encore sur le RX78-2, bon. Alors, Gunpla New Item Information, le Master Grade qui sortait à ce moment-là. Donc, de ce mecha, comment dirais-je, chair à canon qu'on voit dans Gundam Seed, qui est le Jin. Et ça aussi, un jour, il faudra que je me le fournisse parce que il n'avait jamais été fait au 1 centième. Contrairement à tous les autres Gundam de Gundam Seed, et ça manquait, et il est superbe. Là on a notre high grade, je crois que je vous l'ai présenté d'ailleurs celui-là, mais du coup son nom ne me revient plus. Truc L. Il y a plein d'autres kits présentés. La Gundam Military Generation, donc des figurines articulées de Zéon. Ouais,
Les Gauss, oui, évidemment, il fallait un petit peu de pin-up, même si c'est du Gundam Seed. Ça, c'était quelque chose qui m'avait fait arrêter d'acheter au Hobby Japan à un moment. C'était que ça. Je dis pin-up pour être gentil, mais c'était d'autres sujets qui ne me plaisaient pas. Figurine donc de Camille Bidan. Ah, là on a carrément donc la version poster de la couverture. C'est juste magnifique. Du coup ils nous disent c'est qui? Non. Et là, Gundam Fix Figuration. Ça aussi il faudra que je vous présente ces jouets de collection. Absolument superbe. Gundam Fix Figuration. Sachant que là ils mettent Gundam Fix, mais ça ne portait pas le nom de Gundam quand il y avait des à-coups et des modèles de Zéon. Ok, les Mekatoki forcément. Du coup je sais pas si c'est le Pénélope ou autre chose. Hop. Métal composite, d'accord. Donc en fait c'est très différent de ce que j'ai moi apparemment. Parce que 24 200 yens, je ne mettrais pas un prix pareil dans du plastique. Donc a priori c'est du métal. Ça doit être des versions différentes de ce que j'ai. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Metal Build Crossbone Gundam. Là on est dans la section de ce qu'on dessout. Et là donc c'est la review de ce qui sort dans le moment en gachapon ou quoi. Alors cette série, on l'a eu en France mais je me rappelle plus du tout du titre. J'ai profité que juste à ce moment-là, un de mes projecteurs a lâché pour changer sa batterie et je suis allé chercher l'information. Donc c'est Amaim of the Borderline. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à retenir les titres c'est sur Crunchyroll quand c'est en anglais. Il y a quelques années, c'était pas un problème. Là, je retiens rien. Donc ça s'appelle Amaim a priori, mais c'est sur Crunchyroll. Voilà. Et je sais pas si c'est en rapport avec ça. Est-ce que ce serait pas plutôt du Votoms justement avec le Standing Tortoise Mark II? Parce que là aussi j'étais assez étonné qu'ils n'insistent pas plus sur les mechas de Votoms hein, pour les mechas des années 80. Peut-être que là ça continue du coup. Là du coup on passe non plus sur les robots mais sur les véhicules avec Crusher Joe avec le TR5 Harpy Norma. Si les kits n'étaient pas aussi chers chez, je crois que c'est chez Asegawa, non je pense pas. En tout cas ils sont vendus en France, mais c'est à des prix qui ne me correspondent pas, mais le design est absolument superbe. Et je trouve, enfin c'est très tentant de se dire que je pourrais le prendre. Par contre au Japon c'est pas si cher que ça, 2860 yens, ça fait dans les 25 €. Bon cela dit... vu qu'il est au moins 72, c'est peut-être quand même un peu petit à ce prix-là. Je sais plus qui c'est qui le fait. Je vous avoue que je ne sais plus. Donc, Shogakukan Modeling Project. Là. Tokusatsu. Là. C'est une série qu'on n'a pas eu en France, mais on a eu le jouet, bizarrement, que c'est Kotetsu Jig. C'est un truc designé par Gonagai et le jouet on l'a eu avec le Baron Karza de Micronaut et c'est le corps de Jig qui a été utilisé pour le Baron Karza, ils ont juste changé la tête quoi. Encore une série inédite en France, Geiking, on a eu le jouet, ceux qui ont eu les jouets Shogun Warriors doivent s'en rappeler. Et on a eu le jouet dans la collection donc de 78 des Shogun Warriors proposés par Mattel en France et aux États-Unis. Alors ça n'avait rien à voir avec Goldorak, contrairement à ce que certains pensaient. Enfin, donc, puisqu'on est quand même dans les années 80, mine de rien, ne pas parler de Pat Labor, ça aurait été dommage, mais là, je pense que c'est en rapport avec l'actualité. Donc c'est la version modéroïde
que j'ai pas pris pour l'instant, parce que là aussi c'est beaucoup trop cher, de chez Good Smile Company. Donc les nouvelles versions maquettes au 1/60e, non pas de Bandai, mais de Good Smile Company, du 0. Voilà, qui est un Labor qu'on ne voit que trop peu dans l'univers de Pat Labor. On l'a vu dans le premier film et peut-être quelques OEV pour la version civile. Mais j'adore ce mecha. 86, ça aussi c'est une série qu'on a eue sur Crunchyroll. Mitigé pour la vie, c'était sympa à regarder toutes les semaines, mais sinon pas grand chose à en retenir. Avec des mechas, j'allais dire arachnoïdes, mais non, puisqu'il n'y a que 4 pattes. Qu'est-ce qu'on a là? Un design assez étrange. Du Kotobukiya ou un 24 Hexagear. Connais pas, mais un poil trop complexe pour moi, mais sympathique. Ok. Là, le côté Macross avec des informations sur le film qui est sorti depuis. De même une autre version 1.48 de Hasegawa, la Valkyrie VF1A, visiblement en low visibility. Et là des versions avec des images timbre poste que j'arrive même pas à voir. Qui montrent quoi? VF quelque chose, j'arrive pas à voir. Ah, du Zoïde. J'aime les Zoïdes, vous le savez. Et là donc, est-ce que c'est du Tommy, est-ce que c'est du Kotobukiya? Vu la tronche, ça m'a plutôt l'air d'être du Tommy. C'est quand même fou de se dire que tout ça, ça tient au Japon depuis plus de 35 ans, quoi. Xenorex, Zero, Fantof, Burning Liger. C'est beau tout ça. Très très beau. Du Tommy. Takara Tommy. New Monthly, des Lawyer Times. Donc là ça concerne visiblement Dougram. Truc de chez Max Factory, beaucoup trop cher. Square Enix Products. Donc là vous m'excuserez, il me semble que c'est tiré d'un jeu vidéo, mais je me rappelle plus du nom. Nier Automata je crois. Si je me base sur ce personnage. Le mecha fait très Armored Core encore, mais bon. Ok. Churu 01. Bon. Je n'ai pas le contexte, donc je peux pas vous dire ce que c'est. Des tanks et des filles. Interview de je sais pas qui. High Metal Air Frontline, donc visiblement Dragonard y a eu droit, et il y a un truc avec le Dragonard 3. Waouh! Oh! Mince, comment ça s'appelait ça? Si je me trompe pas, il s'agit de Betterman. Et moi j'avais bien aimé, mais pour le coup je serais incapable de vous dire ce que ça raconte. C'est irracontable, mais bon. Alors, du Evangelion. Avec les versions qu'on a du dernier film qui est passé sur Amazon Prime, il me semble. Ultraman. Qu'est-ce qu'on a là? Des peintures quoi? Peintures transparentes. Intéressant, mais comme je ne lis pas le japonais malheureusement. Ultraman Suit Another Universe. Ah, 30 Minutes Missions Completion. Bah, traité comme ça, c'est magnifique. Hein. Là, il n'y a rien à redire. Hein. Mais tel quel, bof. Iron Rocks. Bon. Ce serait lié à Ultraman. Figurize Labo. Pour faire l'effet transparent du corps d'Asuka. Ouais. Faire les yeux.
Ça c'est quand même assez étonnant. Je pense que je vous ai présenté des figurines avec cet effet là, où ils arrivent à faire les yeux et tous les éléments de la tête sur une seule grappe. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je vois pas ce que c'est. Frame Arms Girls, truc de Kotobukiya, qui ont multiplié les sorties de kits comme ça avec de très jeunes filles avec des armures de robots. Ouais. Alice Gear Aegis et New Kit Review avec du... ça c'est une armure de Starship Troopers. Donc bon, ça c'est intéressant pour faire des yeux comme ça. Modelers Pickup Valren 0. J'avoue que je ne vois pas d'où ça sort. Ah bah ça me parle. Ça c'est du Votoms. C'est le Berserga je crois. Et kit plastique qui sort d'où? Comment l'améliorer, j'imagine. Ninja. Machine & Krieger SF 3D. Ils ont appelé ça Ninja. Bon, bah, j'imagine que ça doit être un satellite ou quoi. Ah, intéressant. Donc des pages qui expliquent comment ils photographient les maquettes et les figurines, les sources de lumière, façon de diffuser la lumière, éviter les ombres portées par exemple. Intéressant. Scale Model Review, avec cette fois-ci des tanks. Ah, pas que ça visiblement, parce que là il y a Modoroid avec une grue qui visiblement a des pattes. Je me demande d'ailleurs si elle n'existe pas vraiment. Parce qu'elle a à la fois des chenilles et des pattes pour pouvoir être vraiment tout terrain. Là c'est je ne sais quel canon, ne m'en demandez pas plus. Encore du tank avec cette fois-ci, c'est rare ça. French Light Tank, donc un tank léger français, FCM 36. Le tank soviétique, non, le tank destroyer carrément. Quelle ligne. Bon, je parle d'avion mais pas de maquette. Là des avions, bateau, oh, équipage déjà prépeint. Et c'est quelle échelle ça? Du 1-700. Les figurines ont 1-700 ça. Incroyable. Incroyable. Ce qu'on arrive à faire maintenant en plastique injecté. C'est juste fou. Donc des voitures du coup. Voitures de course. Ça, cette image est magnifique. Elle est juste magnifique. Là, je me demande s'il a quand même pas peint dessus quand même sur le diorama pour faire encore plus d'effets. Donc là c'est tout ce qui sort. Là HMS Oshi Matagi 2. Bon, là je vois pas. Ça semble très inspiré SF 3D et compagnie. Est-ce que c'est du Kobayashi? Non, c'est de Koichi Senda. Sympa. Sympa, sympa. Oh, ça va nous parler parce qu'on a eu le jouet en France. On n'a pas eu la série à ma connaissance. Mais on a eu le jouet, donc c'est Gordian. Et c'est visiblement le Soul of Shogokin
qui a continué. Alors je sais pas, ah bah, là c'est écrit GX95, 95e robot de Solo Shogokin. Et nous on l'a eu, ce jouet là, et je l'ai, ce jouet là. Donc un de ces quatre, je vous présenterai le vieux jouet qu'on a eu dans les années 80 en France. Là c'est du Getter Robot G si je me rappelle bien. Encore un nouveau kit en 2021, étonnant. Étonnant. Et puis alors, un bonheur n'arrive jamais seul. Voilà. Go Lion en Shogokin. Donc nous on connaît ça surtout sous le nom américain de Voltron. Mais là on voit bien que les jouets n'ont plus rien à voir. Pareil, hein, j'ai le vieux jouet, un jour il faudra que je vous le présente. Diaclone, ah ça continue. Bon, c'est bon à savoir. Mais là pareil, hein, c'est une nouvelle version de Diaclone proposée par Takara. C'est superbe, hein, mais c'est que du plastoc. Et c'est vendu beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, ça, ce machin là, c'est tout petit. C'est vendu à 5500 yens, ça fait quand même dans les 55 € quoi. Et ce truc là, je vous dis même pas le prix. Là il y a d'autres trucs là, c'est beau, hein, c'est très très beau, mais à ces prix là ils se les gardent. Donc là, Dangan Express avec des robots transformables en train. De la pub, du Tokusatsu, mais aussi du Marvel. Ce qui est lié, mine de rien, puisque Spider-Man fait partie des séries Tokusatsu célèbres, en tout cas au Japon, puisqu'il y a une version Spider-Man japonaise. Hop, ça on s'en fiche. Ça c'est encore des trucs pour les pervers. Encore plus pour les pervers. Alors là, c'est champion catégorie. On va passer ça si ça vous gêne pas. Et là on a une figurine One Piece. Et là on a les figurines d'une série que j'ai suivie avec plaisir sur Crunchyroll aussi. Jujutsu Kaisen. Où d'ailleurs c'est assez étonnant. Je suis allé au cinéma voir le film et la série est techniquement impressionnante. Vraiment. Et le film était affligeant à ce niveau-là. Et totalement anecdotique, même si ça permettait de découvrir une autre aventure avant l'arrivée du héros principal de Jujutsu Kaisen. Et le film, je vous le recommande pas, ni plus ni moins. Mais la série, oui. Ça, par contre, je vois pas du tout ce que c'est. Là, ça, c'est dans Full Metal Alchemist, ça, c'est sûr. Du Macross, et du Macross 7 en plus. Ah, Demon Slayer. Ça, franchement, j'y étais allé à reculons, mais je pense que vous connaissez tous, hein, vu le succès que ça a en France, mais ça, que ce soit les séries et les films. Il me semble qu'il y en a eu un qui a été repris ensuite en série, mais juste excellent. De retour avec des nénettes pour pervers, hein, tant qu'à faire Bunny à la Playboy. Décidément. Et là, si on n'en a pas assez, on a carrément le fantôme F4 avec une nénette qui monte sa culotte. Hein, voilà. C'est normal au Japon, me dira-t-on. Ça, c'est toutes les figurines pour pervers, mais pas que. Ouais, je vous disais pervers, regardez. C'est un Godzilla version... comment il s'appelle celui-là? Je sais plus, mais enfin, il passe son temps à montrer son cul. Alors, bon, voilà, de toute façon, c'est les sorties du moment de 2021, mais je suis assez étonné parce que là, ça, on a eu ces jouets-là en France. La série aussi, mais je ne me rappelle plus du nom du truc. Mais bon, je pense que c'est très intéressant de faire tous ces trucs là. Après c'est des listes, le papier est différent, donc c'est difficile de les passer. Le papier très léger, très fin. Et c'est
fois, c'est de la pub, c'est de la pub, c'est de la pub, c'est de la pub, c'est de la pub. Et encore de la pub. Bon, bah écoutez, pour le Hobby Japan, c'est fait, 40 minutes. Mais du coup, on va passer à ce truc-là. Alors, séparément sans doute. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va pas être évident à vous présenter. Index 80-81, ça va jusqu'à 87. Donc là, on a Ideon. Space Runaway Ideon, qu'on n'a pas du tout en France. On a eu le deuxième film, assez étonnamment, qui est passé au Festival des Nouvelles Images du Japon, au Forum des Images, début des années 2000. C'était une erreur d'ailleurs, parce que passer le deuxième film sans avoir vu le premier, c'était complètement stupide. Mais c'était pas de la faute du forum. Donc ça, c'était les méca ennemis qui du coup font extrêmement alien. J'ai quelques vaisseaux à vous présenter, des cadeaux de l'ami Gélios, coucou Gélios, mais bon, ça attendra un petit peu parce que j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur, il me semble que c'est ceux-là. Il faudra que je vous montre ça. Là, on passe à Dougram. Ça, j'en ai parlé, reparlé et reparlé avec les maquettes Robotech. Donc, je vous mets éventuellement un lien là si j'ai encore la place de mettre des liens. C'est super parce que là, on a vraiment les images couleurs de belle qualité de tous les mechas. Et ça va être très appréciable là, notamment pour celui-ci là. Que je vous ai présenté au 1.48 que j'ai en double du coup. J'ai la version façon Robotech et puis après je pourrais faire la version soit rouge soit verte qui est présente ici, c'est cool. Donc tout ça je vous ai montré quand ça existait en maquette. Ensuite on a Xabungle, ça très étonnant, on n'a pas eu la série en France mais on a eu les jouets. On a eu les jouets mais version pirate, hein. Donc Walker Galliard et tout. Même celui-là, je l'ai en petit et je pourrais vous le montrer. Je vous ai montré ce kit-là que j'ai trouvé tout à fait par hasard au puce de Montreuil, la maquette. On passe à Dunbine, donc là on est en 83, avec donc Laura Battler Dunbine évidemment. Le Billbine. Ils voulaient absolument avoir une version transformable du Dunbine, donc ils ont fait carrément un autre mecha. Le Virunville, les ceci, les cela, le Zwarf. Là aussi, j'essaye de vous mettre une playlist si c'est possible ici. Sinon, je mettrai ça dans la description de la vidéo. Vous savez, ce texte que personne ne lit. Dans la description de la vidéo, j'essaierai de vous mettre les playlists de ces trucs-là. Ça sera peut-être plus simple. Donc là on passe à Votoms, toujours 83. La Sunrise était vraiment plus qu'active dans les années 80 sur ces sujets-là, des robots et tout. Là aussi, playlist Votoms, j'en ai parlé et reparlé, même si les vidéos sont plus très récentes. Là, pareil, on a des images avec des couleurs qui seront très utiles pour la réalisation de futures maquettes. On passe à Vaifam. Ça aussi, il me semble bien que je vous en ai présenté. Au moins deux. Mais j'en ai d'autres qu'il me faudra vous présenter. Hellgame. Ça par contre, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera. Vous aurez à la fois une playlist et plein de vidéos sur les maquettes et les jouets que j'ai de Vaifam. Les couleurs sont superbes, la qualité des images, c'est juste incroyable. Ils ont dû retravailler tout ça. Giant Gorg, ça je risque pas de vous avoir présenté quoi que ce soit. Je dois avoir une version pirate de ce jouet, mais c'est tout. Panzerworld Galliant, il me semble que je vous en ai présenté un. C'était un peu à la Dunbine, mais sans grande originalité, mis à part donc des robots centaures que moi je trouve absolument superbes, mais bon. Leisner, pareil, je vous ai présenté le Leisner. Hop. Ah, cette version là, Mark II, je connais pas.
Et je pense pas vous avoir présenté toutes les maquettes que j'ai de l'Eisner. Dragonard, par contre, je vous ai présenté tout ce que j'avais. Donc, même si j'ai un artbook que je vous ai présenté aussi, voir tout ça dans ce petit bouquin rajouté avec le Hobby Japan, c'est quelque chose. Hein. Et ça s'arrête là? Eh ben oui. Bah là, pareil, hein, avec des images pareilles, ce sera plus pratique que mon artbook pour faire les maquettes. Hein. C'est cool, c'est vraiment super cool. C'est super cool. Une petite pub, tant qu'à faire, à Max Factory pour le Sorbine. Donc, bah écoutez, voilà. 47 minutes, bientôt 50. Merci à toi, Brioche, de m'avoir offert ce Hobby Japan, ce qui me permet de voir un petit peu l'évolution du magazine. C'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant. Je ne sais pas si tous les autres numéros de l'année 2021 et maintenant en 2023 se valent en termes de qualité de numéros, mais là c'est énorme. C'est énorme. Et je suis vraiment ravi d'avoir ça grâce à toi. Et en plus de ça, de pouvoir le présenter sur la chaîne à tout le monde. Voilà, bah écoutez. On en a fini avec ce numéro de mai 2021 de Hobby Japan. Encore merci à Brioche de me l'avoir envoyé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Hein, désolé, c'était un peu long. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, qui sait, d'un autre Hobby Japan.